Nous allons maintenant voir dans cette leçon comment télécharger et installer une application sur son ordinateur. Donc pour ce faire, il y a deux possibilités. Soit en passant par le Microsoft Store, donc qui est le magasin d'applications de Microsoft, ou alors en allant directement chercher son application sur Internet. Donc la première version, on va aller dans le Store. Pour ce faire, vous cliquez sur le bouton Démarrer ici. Tout en haut, on peut voir apparaître Microsoft Store. On appuie dessus. Là, vous arrivez dans la bibliothèque de Microsoft. Sur la gauche, on peut voir ici Applications. On clique dessus. On laisse un peu charger et là voilà, vous avez toutes les applications que propose Microsoft dans son magasin. Donc, il y en a des gratuites, il y en a des payantes. Donc ça après c'est à vous de voir, mais sachez qu'avec des applications gratuites, on peut faire pas mal de choses déjà. C'est largement suffisant. Nous, ce qu'on veut, c'est par exemple une application de traitement de texte. Donc là, je vois ici, on a Easy Office Suite. OK. On va appuyer dessus pour voir ce que c'est. Donc quand on appuie dessus, on peut voir ici le nombre d'avis qu'a l'application. Donc là, a une note de 4,8 sur 5 sur... on recommence pour les notes à partir de maintenant. Donc nous, admettons maintenant, on veut télécharger une application qui nous permet de faire du traitement de texte. Donc là, ici, en première gamme de produits, je vois Easy Office Suite. OK. On va cliquer dessus pour voir ce que c'est. On clique dessus, ça s'ouvre. Voilà. Donc là, on a Easy Office, c'est une suite bureautique facile à utiliser. Ouvrez et modifiez n'importe quel type de fichier de bureau. OK, ça a l'air intéressant. Je tiens à attirer votre attention aussi tout de même sur la note. Donc là, 4,8 sur 5, donc c'est une très bonne note. Par contre, si on avait vu qu'il y avait que 2 étoiles sur 5, là, par exemple, je l'aurais pas téléchargé. Donc pour l'avoir sur son ordinateur maintenant, comment on fait? On appuie sur le bouton «Obtenir». On laisse charger un petit peu. Voilà. Préparation. Donc là, c'est en train d'installer l'application sur votre ordinateur. Donc là, il suffit de patienter un petit peu. Voilà, donc ça prend plus ou moins de temps selon votre connexion, mais une fois que l'application est bien mise sur votre ordinateur, vous voyez, c'est écrit ici «Installer». Comment on la retrouve maintenant? Eh bien, on la retrouve en allant ici. Donc, soit on clique sur le bouton «Démarrer» et elle va apparaître dans les applications épinglées, ou alors dans les recommandations. Vous voyez ici, nos recommandations, j'ai Easy Office Draw, Easy Office Math, Easy Office Impress, ok. Mais si je vais dans le bouton «Recherche», Easy Office Application, elle est là. Je clique dessus et elle va s'ouvrir. Voilà, mon application s'est bien installée sur mon ordinateur. Et regardez ici sur le bureau, on peut voir également que, eh ben, elle s'est mise sur mon bureau pour que je puisse la retrouver plus facilement. Voilà. Donc ça, c'est une des méthodes pour installer une application sur son PC. Et on a une deuxième, mais celle-ci, il faut passer par Internet. Donc moi, je vais aller directement sur Google. Et l'application en question, elle s'appelle LibreOffice. Pareil, c'est un logiciel de traitement de texte. Donc j'écris LibreOffice, entrée pour valider ma recherche. Ici, je vois libreoffice.org, télécharger LibreOffice. Ok, ça a l'air d'être le bon lien. Je clique dessus. Et ici, j'ai directement LibreOffice télécharger. Donc je appuie dessus, télécharger. Voilà, on me dit votre téléchargement devrait débuter rapidement. Voilà, et on peut voir ici en haut à droite, vous voyez, un téléchargement est en cours. Il y a une flèche bleue là qui est en train de se remplir. Il suffit d'attendre que ce soit écrit téléchargement terminé. Voilà. Là, vous voyez, mon téléchargement est fait. Donc, deux solutions, soit je clique dessus directement pour l'ouvrir, ou soit je vais dans mes dossiers, je vais dans le dossier téléchargement, installer, etc. Moi, je vais cliquer au plus vite, je vais aller sur LibreOffice, télécharger ici. Hop, j'appuie dessus une fois. L'application va s'ouvrir. Préparation de l'installation, voilà. Là, en train de calculer l'espace requis sur l'ordinateur pour que ça puisse être installé. J'attends que ça calcule. Et une fois que ce sera bon,
le bouton suivant ici va se mettre en disponibilité, on va pouvoir appuyer dessus. Il suffit d'attendre, voilà. Vous voyez? Maintenant je peux appuyer sur suivant. OK. Ici, moi, je veux une installation normale, hein, une installation, par défaut. J'appuie sur suivant. Ici, on me demande: «Est-ce que vous voulez créer un raccourci sur le bureau?» Donc ça, si vous voulez laisser cocher, oui. Moi, je laisse parce qu'au moins ça me permet de retrouver l'application plus facilement. Si vous en voulez pas, bah, vous cliquez dessus pour décocher. Moi, je vais le laisser et j'ai plus qu'à faire installer. Voilà, et comme pour avant, avec le Microsoft Store, là, c'est l'ordinateur qui gère. On vous demande encore une fois: «Est-ce que vous autorisez l'application à faire des modifications sur votre appareil?» Donc là, on va mettre «oui», sinon on ne pourra pas l'installer et après on laisse l'ordinateur faire. Voilà, après quelques minutes, mon application est installée sur mon ordinateur. Je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton terminer pour valider tout ça. Et voilà, et on peut voir ici sur mon bureau qu'elle s'est mise là. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de cette leçon, c'est qu'il y a deux façons d'installer des applications. La première, c'est en passant par le store de Microsoft, où là, il y a toute une ribambelle d'applications, mais à savoir qu'elles ne sont pas toutes disponibles. Par exemple, si moi je voulais chercher LibreOffice sur ce Microsoft Store, je ne l'aurais pas trouvé. Donc voilà, si on ne trouve pas son application dans le store, eh ben, on va directement chercher l'application sur le site de l'application en question, hein, et on l'installe depuis leur site. Voilà, ce sont les deux manières de faire. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires au besoin. Et nous, maintenant, on se retrouve dans la prochaine leçon.